Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Présentation du référentiel utile. Dans cette vidéo, nous allons voir le processus gestion des problèmes. Ici, le plan que je vais suivre lors de cette vidéo. Je vais commencer tout d'abord, et ce qui est classique, par faire un point sur la terminologie propre au processus gestion des problèmes. Quels sont les objectifs de ce processus, les activités, l'interaction qui existe entre le processus gestion des problèmes et les autres processus, incidents, comparaison aux problèmes, et enfin lister quelques indicateurs clés de performance. Terminologie. Un problème est une situation indésirable indiquant une cause fondamentale inconnue d'un ou de plusieurs incidents existants ou potentiels. Erreur connue ou known error. C'est un problème dont la cause fondamentale a été déterminée. Par exemple, blocage ou lenteur d'accès aux fichiers de partage réseau le week-end. La cause déterminée peut être les travaux de sauvegarde lancés le week-end. La demande de changement ou request for change. Cette demande propose un changement pour éliminer une erreur connue. Dans l'exemple que je viens de dire, la demande de changement peut être changer la configuration du travail de sauvegarde. Alors, le processus gestion des problèmes est situé dans le service support. Donc, il y a processus gestion des incidents, puis il y a le processus gestion des problèmes. Ce processus nécessite une expertise, je dirais, plus technique, plus élevée. Généralement, c'est le niveau 2, voire plus, qui le fait. Alors, quels sont les objectifs du processus gestion des problèmes? Premier objectif, c'est identifier les causes des défaillances des services informatiques, faire des recommandations pour le processus gestion des changements afin de modifier certains éléments de configuration, rechercher la cause première des incidents et initier des actions pour améliorer ou corriger la situation, minimiser l'impact négatif pour l'entreprise des problèmes causés par des erreurs dans l'infrastructure IT, éviter la répétition des incidents liés à ces erreurs, améliorer l'utilisation des ressources. Là, le processus gestion des incidents a comme objectif principal la résolution rapide des incidents, tandis que le processus gestion des problèmes se focalise sur la recherche de la cause des incidents. Le but, c'est éradiquer les incidents répétitifs. Alors, quel est le besoin? Pour les incidents normaux, il y a le processus gestion des incidents. Mais pour les incidents qui n'ont pas de solution, ou bien les incidents majeurs qui ont un impact plus élevé, ou les incidents répétitifs, ça nécessite le pilotage d'une cellule de crise. Là, c'est le volet processus gestion des problèmes. Dans le cas des sinistres, il y a le processus gestion de continuité que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Activités. Alors, quelles sont les activités du processus gestion des problèmes? Première activité, c'est contrôler des problèmes pour la définition de la cause des problèmes. Contrôle des erreurs pour trouver la solution et gérer les informations et les erreurs connues liées à ces problèmes. Processus réactif par la résolution de problèmes résultant d'un ou de plusieurs incidents. Processus proactif par l'identification et la résolution des problèmes et des erreurs connues avant que les incidents ne se produisent. Là, c'est l'interaction qui existe entre le processus gestion des incidents et les autres processus. Ce processus gestion des problèmes, est interfacé principalement par deux processus, ou avec deux processus. Il y a la gestion des incidents, qui alimente le processus gestion des problèmes par les incidents répétitifs, les solutions de contournement, les workarounds, afin de transformer un problème en erreur connue. Et puis, il y a le processus gestion des changements. Il se peut que la solution à un problème déclenche une demande de changement, demande d'ajout d'un onduleur ou revue de l'installation électrique pour les pannes causées
par des coupures électriques. Là, c'est l'incident en la comparant avec un problème. Ici, c'est la base de données des erreurs connues qui se déclenche ou bien qui s'alimente par le processus gestion des incidents, mais aussi le processus gestion des problèmes. Alors, si déclenchement d'un incident, on vérifie si on a déjà une solution de contournement au niveau de cette BD. Si oui, l'incident est résolu, il suit donc le parcours normal du processus gestion des incidents. Sinon, si l'incident n'est pas résolu, on l'escalade jusqu'à résolution. Sinon, on la transforme en un problème et l'on sait par la suite les investigations, les analyses. La cause du problème est connue, donc known error, erreur connue, et identifiée. On fait appel à une demande de changement, RFC, Request for Change. Puis on clôture le ticket. Dans ce slide, je liste quelques indicateurs clés de performance. Il y a le pourcentage de nombre de problèmes créés sur incident sans solution, pourcentage de nombre de problèmes créés sur incident répétitif, pourcentage de nombre de problèmes créés sur incident majeur, nombre total des problèmes, temps moyen de résolution des problèmes. Généralement, la résolution des problèmes prend beaucoup de temps que la gestion des incidents ou le traitement des incidents. Pourcentage des problèmes résolus dans le temps, coût moyen du traitement d'un problème. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en bas. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera consacrée au processus gestion des changements.